C'est à la zone artisanale de Libarinx, à la pépinière d'entreprise, que nous retrouvons Daniel Barex. Il nous ouvre les portes de sa nouvelle entreprise, Esqual Hashtag. Oui, dans mon parcours, c'est 24 années d'expérience dans l'agroalimentaire et que j'avais envie d'entreprendre par moi-même, de revenir travailler en Soule. Donc j'ai fait une étude de marché, sommaire, mais au final il en ressortait qu'il y avait peut-être une place pour démarrer cette activité. Donc ce qui caractérise la fabrication artisanale, c'est qu'elles sont formées à travers une filière en bronze. Et cette filière en bronze, elle va donner en surface des pâtes une rugosité. Elle permet de bien imprégner les sauces. Elles sont séchées longuement, c'est-à-dire aux environs de 20 heures, et à basse température. Et ça se ressent après au niveau gustatif. C'est-à-dire quand on les fait rebouillir, ces pâtes, elles absorbent plus rapidement l'eau et elles ont une texture ferme et consistante en bouche qui libère bien les arômes du blé, quoi. Il faut savoir qu'à la base des pâtes, on ne travaille pas avec de la farine, mais avec de la semoule de blé, et en l'occurrence du blé dur. La composition des pâtes, Esqual Hashtag, c'est de l'eau et de la semoule. Aucun autre ingrédient ou colorant ou conservateur, c'est de l'eau et de la semoule. Donc le principe, c'est quoi? Moi, je réceptionne la semoule en sac de 25 kg. Donc je prends ces sacs, que je mets à mélanger avec le bon pourcentage d'eau dans une trémie. Ça tourne pendant environ un quart d'heure. Une fois que ça a tourné, ça bascule sur la deuxième trémie. Et au fond de la deuxième trémie, il y a une vis sans fin. Et cette vis sans fin, elle va faire ce qu'on appelle l'extrusion. Elle va forcer la pâte à passer à travers une forme, à travers la filière qui est en bronze. Bon, à la sortie de cette filière, il y a un couteau qui va découper les pâtes à la longueur qu'on veut. Et une fois qu'elles sont découpées, les pâtes tombent dans un panier sur lequel on va les étaler. Ensuite, ces paniers, on va les empiler. Et une fois que le chariot est plein de paniers, il y a 4 chariots, quand les 4 sont pleins, on les rentre dans le séchoir. Et là, on lance un cycle de séchage. Un cycle de séchage qui peut durer jusqu'à 20 heures. Donc, une fois sorti du séchoir, on approche le chariot à côté de notre table d'ensachage. On prend les paniers un par un, on les verse sur la table. Et de la table, on les fait glisser vers un entonnoir. Et cet entonnoir, ça tombe dans un sac qui lui-même était sur une balance. Et voilà. Et en fonction du poids de chaque sac, on fait le dosage ou on met la quantité qui est prévue, quoi. Ensuite, pour le conditionnement des petites boîtes, pareil, le principe c'est le même. On a des critères de poids à respecter. Donc là, on a un système de balance plus petite, plus précise. Et donc on remplit chaque boîte une par une. Et une fois qu'elle est remplie, on met un petit scotch là pour sceller la fermeture. Et après, ces boîtes, on les met dans des cartons par 15 avant de les distribuer, quoi. Donc dans les circuits de distribution, aujourd'hui il y a 2 options. Donc, la première avec laquelle j'avais démarré, c'est vers les collectivités cuisine centrale, lycées, collèges. Et parfois ça peut être des associations de consommateurs. Donc eux, c'est distribution, on va dire en vrac, c'est-à-dire en sac de 5, 7 ou 10 kilos. Et après le second canal de distribution, c'est les magasins. J'ai d'abord obtenu un bac S, mention assez bien, au lycée Pays de Soule à Chérotte. Ensuite, j'aimais bien les sciences, donc je me suis dirigé vers un DUT génie biologique option agroalimentaire à Mont-de-Marsan, que j'ai obtenu en 2 ans. Donc j'ai intégré la licence commerce marketing en agroalimentaire à l'école Sud Management d'Agen, qui se fait en alternance. Donc c'est comme ça que j'ai atterri ici en août 2020. Ici, je suis amené à faire un peu de tout, donc j'aide aussi à la production, à la mise en sac.
Au niveau du commerce, c'est beaucoup de démarchage, de rendez-vous avec les clients pour nous faire connaître. Je fais aussi des livraisons, puis de la communication sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. Donc on vend notre produit sous 3 marques différentes. Donc la première, c'est le nom de la société, donc Eshkol Pashtak, qu'on utilise pour servir les collectivités, donc tout ce qui est lycée, collège. Ensuite, on a la marque Chala Pashta, qu'on va utiliser dans les circuits de grande distribution. Et pour finir, on a la marque Abakia, qu'on utilise pour les épiceries fines et les épiceries bio. Donc une boîte, elle se présente comme ça, donc on a le nom de la marque, si c'est de la semoule nature ou semi-complète. Et ensuite, on peut voir le format à travers le petit opercule. Sur le côté, on a un peu l'historique, l'histoire de la marque. Pourquoi on l'a appelée comme ça, comment elle a été fabriquée, donc avec un moule en bronze, un séchage de 18 heures et à basse température. Derrière, on retrouve donc les ingrédients, la composition, le format de la boîte, enfin ce que l'on trouve, le format de la pâte, le temps de cuisson, le numéro de l'eau à consommer de préférence et le point net. Et on retrouve donc ces deux côtés en français et en basque. Donc on se trouve devant ce qu'on appelle une PLV, donc une publicité sur lieu de vente. Donc j'ai décidé de réaliser ce projet dans le cadre de mes études, en accord avec Daniel. Donc on a commencé à réfléchir sur comment on allait le confectionner, avec quels matériaux, puisque ça devait répondre à certains critères. Donc le premier, que ce soit un produit assez robuste, puisqu'il va être amené à être présent dans des magasins avec du monde qui circule. Donc il ne fallait pas qu'il tombe au premier coup de caddie. Ensuite, que ce soit un matériau qui rappelle l'artisanat aussi, qu'on puisse bien voir le produit, qui est quand même le but d'une PLV. Ensuite, pour un côté un peu plus utile, on l'a rendu un peu maniable en y ajoutant des roues dessous. Et pour finir, on a fait derrière un petit espace pour pouvoir ranger les cartons. Ça, c'est le côté utile pour les membres du magasin, qui n'aient pas à faire des allers-retours à la réserve pour remplir la PLV et qu'ils aient les cartons directement derrière. Oui, du biurte eta abiatu ginezela lan berri hortan. Lehenik nahi dut eskertu eta laguntun nahien eta gentiko horro, familia, eta netako plaze bat da Sibiun lan egitea. Lan hilat juiteko bide gutiko badut. Nahiz eta geho libratzen eta hola baden bide, beste plaze bat da, be enpresen sortzia eta be bizien kudeatzia, hola. Bi urte abiatuik beraz eta agian lusanko.